Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la dernière vidéo de ce mois de Tchernobyl. Bon là pour le moment nous on n'a pas encore été à Tchernobyl, on est à l'aéroport, ben, on vous emmène du coup pendant 4 jours avec nous pour vous montrer un peu les backstage d'un road trip à Tchernobyl. Voilà, je suis avec Jess, Raph et on rejoint Olivier et Nathan à Amsterdam. Et là on est à Lyon et voilà, on a une escale à Amsterdam et ensuite on va à Kiev. Kiev qui est donc la capitale de l'Ukraine. Et ensuite on a je sais pas combien de temps de navette pour aller à Tchernobyl, du coup demain. Il est 5h13 très exactement, mon chat est beaucoup trop beau. On décolle à 6h25, voilà. On se retrouve tout à l'heure dans l'avion. Chacun déjeune un truc différent, donc moi une barre de céréales, Raph c'est un brownie mais qu'il est en train de déchiqueter. Et nous avons Jess avec son panini de la veille. Au steak. 5h du mat. Allez, à tout à l'heure. Les amis, ça y est, on en va. Ça fait 8 ans que j'ai pas pris l'avion, j'ai un peu peur. Peut-être à tout à l'heure ou peut-être à jamais. Peut-être qu'on va se cracher. Non, c'est mieux se cracher après Tchernobyl. Ouais. On profite, après, quand on l'aura fait, on s'en fout, tu vois. Sur Instagram, on vous a toujours pas annoncé où est-ce qu'on allait. Mais il y en a qui commencent quand même à s'en douter, parce qu'on vous a laissé des petits indices. Donc on a une escale à Amsterdam d'une heure. Et à Amsterdam, on rejoint du coup les deux sudistes, Olivier et Nathan. On va décoller, je vous mets quelques petits plans stylés dans l'avion, parce que je pense qu'on va avoir le lever de soleil. Il pleut, mais on va avoir quand même le lever de soleil, et ça va être très sympa. Plein de bateaux. On arrive dans 5 minutes, on va retrouver Olivier et Nathan. On a hâte. Welcome to the Amsterdam. Yeah. Amsterdam. Ok. Bon les amis, on a 1h30 à attendre, du coup on va goûter ce sandwich donné gentiment par notre hôtesse de l'air de l'avion. Il m'a regardé bizarre lui un peu, non? Il me quoi? Tu vois ce que je suis par terre que c'est bien franchement les amis, un 10 sur 10 pour ce sandwich qui est trop bon, c'est une dinguerie. Ouais. T'aimes bien Raph? Fais genre tu regardes des avions, attends. Non mais là c'est trop... On est tous avec notre caméra mais on est vraiment des youtubeurs hein. Raph, Jess, Olivier. J'adore ce genre de plan. On a tous bien dormi. Certains plus que d'autres. Genre Jess. J'ai récupéré, moi je suis au taquet là. Moi j'ai dormi 10 minutes, je m'endors, on atterrit, super. Ah, c'est beau. Là on va atterrir, attention, les gars on atterrit. Attention, 2, 1. 2, 1, 2, 1. 2, 1. Oh, j'ai peur. Oh. Ça y est, on est sur la terre ferme, on est en Ukraine. Oui. On est vivant, on s'est pas craché. Oui. On est vivant. Ouais. On va essayer de trouver notre navette, on va essayer de trouver un truc pour avoir du réseau internet, on va essayer de trouver notre hôtel, on va essayer de communiquer. À tous. Bye bye. Bye. On est arrivé. Nos premiers pieds en Ukraine. Bon les amis, ça commence bien. Bye.
La dame qui vient de passer là, elle nous a donné ça, on était aux toilettes, genre on discute avec elle et elle nous dit qu'elle venait d'Ukraine, elle nous a demandé où est-ce qu'on venait, etc. Et elle nous a donné des petits gâteaux d'ici. Du coup, trop gentille la petite dame, vraiment trop sympa. Bon les amis, on est enfin dans notre hôtel à Kiev. Et franchement, c'est Olivier qui a choisi l'hôtel. C'est très cool, c'est très sympa. Du coup, on a une chambre de 4, voilà, et une chambre de 2. Est-ce que tu reconnais des affaires toi là-dedans? Ouais, il y a mes masques, c'est à moi ça. C'est bon, ça va toi? Bon bah. Ça se trouve, ça, il y a des masques comme moi, mais non. Attention, on va peut-être tomber sur des petits strings. Raph ne trouvait plus son code, il arrivait plus à ouvrir sa Putain, c'est valise. pas ma valise. Si, je reconnais ton... Du coup, en fait, on a cru, vu qu'il arrivait pas à l'ouvrir avec son code, on a cru qu'il l'avait inversé avec une autre valise. Mais heureusement, non. Eh, vous avez du thé, vous? Vous avez pas de thé, vous? Non. Là, on est Ah oui, il est plus dur, ouais. Bon, du coup, ce qui est super cool, c'est qu'en fait, il y a un taxi qui est venu nous chercher à la gare pour nous amener ici. Et on lui a dit qu'on cherchait un truc pour moi, pour mon téléphone, une carte SIM. Et il nous a dit, oh, pas de soucis. On se gare devant un centre commercial, il sort de la voiture, il va le chercher, il le ramène. Du coup, ça coûtait, je crois, 5 € en euros, du coup, 150 de Rivia. Et du coup, ça coûte rien du tout, quoi. Et heureusement que je l'ai pris là, parce que du coup, les autres, ils ont tous payé minimum 30 € pour avoir un forfait où ils ont, Jess, je crois qu'elle a 10 MO, enfin rien du tout. Donc j'ai bien fait de pas prendre un forfait en France et bien attendre ici, parce que là j'ai 20 Go et je paye 5 €, quoi. C'est vraiment trop. Du coup, je lui ai laissé un petit pourboire parce que quand même c'est très gentil de sa part. Sinon, on a eu plein de merde à l'aéroport. Normalement, on devrait être là depuis 2 heures. Sauf qu'on a eu des soucis d'assurance à cause toujours de la même chose, du Covid de mes deux. Mais bon, on est quand même arrivé et ça c'est très cool. Bon les amis, notre objectif c'est de trouver un McDo ukrainien. On va voir s'il y a les mêmes menus, parce que ça y est, en France il y a le Mac Baguette. Est-ce que ici il y a le Mac... Oh putain, mais il va nous écraser, il a peut-être pas. Mais grave. Du coup il est là le McDo, on va aller voir après. Mais déjà on va aller voir ce centre commercial. Enfin c'est pas un centre commercial, c'est une supérette quoi. Oh regardez, c'est écrit en euros. Ah ouais. Bon les amis, ça peut vous paraître cher, mais en fait ça c'est en hydrivia. Un hydrivia c'est 3 centimes en France, donc pour vous dire c'est vraiment pas cher. Genre c'est 1 € les bouteilles. 25 €, 42 en France. Ah ouais. Et la petite du coup elle est à combien? 14 €, c'est le même prix qu'en France. Ah ok. Les amis, petite différence avec la France, c'est encore autorisé de vendre des sacs en plastique. Et même les McDo, vous allez voir, parce que là on attend notre McDo bien sûr. On a pris que des trucs quasiment qui se font pas en France. Mais quand même j'ai pris le cheeseburger parce que je voulais quand même goûter le cheeseburger, parce que moi c'est ce que je prends tout le temps au McDo. Du coup on attend notre McDo. Ah ça arrive. C'est pas très bien ça par contre, les sacs en plastique quand même. On va falloir changer ça les Ukrainiens. Je vais goûter le cheeseburger du McDo ukrainien. Ukrainienne. J'ai l'impression que c'est pareil. Le steak est encore plus petit j'ai l'impression. Une note sur 10? Bah 10 sur 10, moi j'adore McDo. Bon, on est un peu vert parce qu'on est devant une pharmacie, une Hunteka. La Hunteka. Il y a plein de choses qu'il n'y a pas en France, c'est trop bien. Et bon, on vous laisse, on va apprécier notre petit McDo. Bon appétit. Merci. Bon app. Bon app. Bon app. Bon les amis, ça y est, on est rentré, on s'est posé là. Franchement, on est fatigué, on a pris douche froide, on est au bout de notre vie, mais bon. Là, il est... Oh putain, j'en peux plus. Bon, du coup, j'étais en train de vous dire, là, on va aller se coucher. Clairement, on est crevé. Demain, on met le réveil à 6 h. 6 h ici, donc 5 h en France. Là, on va bientôt aller se coucher. C'est 20 h 30 en France. On va se coucher à l'heure des poules. C'est 21 h 30 ici, mais en France, c'est 20 h 30. Mais on est un peu tout décalé. En plus, ce matin, on s'est levé quand même assez tôt. Assez tôt, même très tôt. Hein, 4 h du mat, c'est tôt. Nathan, tu t'es réveillé à 3 h. Ouais. C'est encore plus tôt. On se retrouve demain à 6 h pour la suite de cette vidéo. Bisous! Coucou les amis, on est trop contents, on est trop excités, on est trop contents. On a trop hâte d'être à Tchernobyl. On s'est réveillé à 6 h. J'ai très peu dormi à cause de locomotive dans ma chambre. Juju est en train de remplir son eau dans la fontaine. Ouais, l'eau elle est pas potable ici, enfin elle est pas potable, elle nous a dit que c'était... Pas conseillé de la boire dans les chambres. J'ai hâte de voir ce que c'est le petit déj. Regardez comme c'est beau les amis. Waouh. Ça fait petit chalet dans la montagne, tu sais. Oh. Et des petites céréales, du roast beef. On va là pouvoir se faire des sandwichs. Et des œufs. C'est quoi? Du riz. Et là-dedans, c'est quoi, du pain? Mais c'est marrant ça. Coucou Olivier. Coucou Jess. Coucou Nathan. Coucou Raph.
On a tous pris un petit repas salé. Non, pas toi. Ah si, t'as pris du roast beef. Toi du riz, de l'omelette. Et moi des saucisses. Les amis, c'est ouf. Même ici, on trouve des gens qui parlent français. C'est très très difficile. Trop bien. Oh là là, le sandwich. Les amis, notre chauffeur est arrivé. Notre van est juste là. Ça va être une journée de dingue. On vous emmène avec nous. Yeah! Le décor en Ukraine est tellement différent de nous en France. Mais regardez, c'est un mur. Regardez là-bas, ça continue. Un mur d'immeubles. On a retrouvé du coup Anna, notre guide. Elle vient d'entrer dans la voiture, elle est juste là. Raph a chaud. Non, je déconne, ça. Putain, j'ai la voix tellement cassée. Je crois que j'ai de la fièvre un peu. Bon, du coup, là, on a 2h30 en tout de route pour aller à Tchernobyl s'il n'y a pas de bouchon. On croise les doigts. Et on devrait arriver à 10h30. Du coup, on nous a un petit peu montré le programme. On a cette petite fiche qui certifie notre entrée à Tchernobyl. Donc aujourd'hui, on est censé aller du coup dans Pripyat. Du coup, c'est la zone d'exclusion la plus proche de la centrale. Et on va peut-être faire du coup Douga. C'est donc le radar qui est juste là. Waouh! Bon, du coup, on vous retrouve là-bas sur place. De toute façon, je vais pas vous filmer pour cette vidéo grand chose. Si vous voulez voir tout ce qu'on a vu durant cette première journée, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui est déjà sur YouTube. Je vous mets juste ici dans le petit i. Je fais cette vidéo parce que peut-être qu'on ne rentrera pas vivant. Peut-être que vous tomberez sur cette vidéo. Parce qu'en fait, là, on est toujours dans notre minibus, notre petit van. Et oh, mais ici, comme ils conduisent, ils doublent, genre en collant, en faisant des queues de poissons. Il y aura quelqu'un en face, pas grave, on double quand même. Et les routes, en fait, elles sont pleines de poissons. Du coup, on vole. Ça bouge pas beaucoup, franchement, ça va. Faites genre, ouais, voilà. Là, il est où le renard là, il est écrit Tchernobyl sur le panneau. On arrive au niveau de la barrière de contrôle pour contrôler nos identités, nos drones aussi. Yeah, thank you. Yeah. Paire de clips. Et les masques, c'est 249. Ah oui, donc c'est pas cher ça par contre. 249 divisé par 30, ça fait 8 €. Ouais, du coup les amis, on attend encore que notre guide s'occupe de nos papiers, etc. On se rend compte que c'est quand même vachement devenu touristique et je trouve que ça du coup c'est bof quoi, c'est dommage. Après je dis ça mais nous on vient de s'acheter plein de trucs, j'en ai eu pour 50 € de souvenirs à Tchernobyl, bonnet, etc. Et du coup bah là on attend, on est en train de faire vérifier nos drones, voir si c'est les bons. Là. Et sinon du coup on a ça autour du cou qu'elle vient de nous donner, la guide. Et en fait c'est pour savoir ce qu'on prend comme radioactivité dans la gueule, clairement. Et du coup je crois qu'on verra du coup ce soir en rentrant à l'hôtel ce qu'on a pris comme dose. Tchernobyl. Une catastrophe nucléaire que le monde entier connaît. La plus grosse de tous les temps. Les amis, du coup un peu backstage du drone. Avec Nathan on est sortis. On va faire un plan que vous avez déjà vu du coup dans la vidéo reportage. C'est bon. Ah c'est génial. Mais bon, ça veut dire qu'on n'est pas dans le plan. Ouais. Mais personne ne le saura. si vous regardez cette vidéo, vous le savez. Au moment du plan, on n'était pas dedans. Bon les amis, il est déjà 13, 14 h. 14 h. Du coup on mange un bout parce qu'on a faim. Petit sandwich qu'on a acheté hier. Et du coup là on va aller à Pripyat. Si vous voulez voir ce qu'on a fait, il faut aller voir la vidéo petit reportage. Je l'ai déjà mis dans le i juste ici tout à l'heure, donc elle y est encore. Là on était au radar de Douga. Et là maintenant on va à Pripyat voir la grande roue, l'école, etc. C'est ce que j'ai le plus envie de voir, la grande roue, c'est... Oh my god. Bon allez, on mange nos sandwichs un peu secs, hein. C'est pas eux les pros du pain. Vive la France pour le pain. Bon les amis, je vous reprends sur le petit vlog à Tchernobyl. On a fini notre journée, c'est 17h30, 17h45. Donc là on se barre, il fait nuit, je pense qu'on est les derniers. Hein. Oh il y a un toutou. Oh il y a des chiens partout, c'est fou. Ça y est, là du coup on est au checkpoint, je sais pas. Checkpoint.
mal à le dire. Checkpoint. 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 Ouais, ça va. Bah là, on va savoir du coup ce qu'on a subi comme radioactivité. Ah oui, mais c'est ça les trucs. Oh. So if you have some contamination, yes, something is dirty, one of these lights will be red. En gros, genre là, ça va te montrer si t'as des trucs contaminés avec les différents vêtements. Après, juste tu poses tes mains sur les trucs. Ouais. Et t'attends que la deuxième lumière s'allume. Et après, t'es bon. T'as même pas encore mis tes mains. Mais du coup, c'est bon. Fallait pas faire ça, fallait mettre directement les mains, t'appuyer. On vient d'arriver à notre hôtel et franchement, on nous avait dit ouais, vous allez voir, c'est des hôtels un peu, voilà quoi. Peut-être que pour elle, ça c'est bof, mais franchement, c'est des chambres avec des lits doubles. Alors on nous avait dit que c'était lit simple, c'est super grand, il y a une télé. Là les garçons pareil, les deux ils dorment ensemble parce qu'ils ronflent. Hein. Et ici, j'ai ma petite chambre pour moi toute seule, mais je suis trop bien, vraiment. Bon, il y a tout mon bordel, on ne regarde pas. Voilà, les douches, c'est des douches communes. Mais bon, encore une fois, c'est grand. L'eau est chaude, c'est trop cool parce qu'hier elle était froide. Et on a du coup 2 douches. Il y en a une autre ici. Et là, il y a quoi? Ok. C'est quoi ce couloir? C'est trop bizarre. Ah, mais on va manger là? Ah, et ben on va aller manger. Du coup, on vous emmène avec nous. Bon, comme vous pouvez le voir, mon micro a bugué pour le moment du repas. Du coup, juste pour vous montrer un peu ce qu'on a mangé, au départ, on avait des petites salades comme vous pouvez voir à côté de nos assiettes et il nous avait fait une boisson. Alors en fait c'était de l'eau mélangée avec de la confiture, à ce qu'on a compris. C'était bof mais c'était rafraîchissant. Ensuite on a une soupe, c'est trop bon, mais vraiment c'est trop bon. Il y a de la viande avec du fromage, des oignons, des patates. Dinguerie. Ça, et il y a encore des trucs après. Le repas va durer 10 ans. C'est le bordel, j'ai vraiment beaucoup de bordel sur ce lit. Beaucoup. Je vous rassure, c'est ma chambre, hein, mais il squatte. On a enlevé toutes nos vidéos de nos cartes SD. Enfin, on est en train. Et franchement, il y a du très très lourd. Très hâte de monter cette vidéo. Parce que je peux faire des trucs vraiment très stylés. On refait la valise. Bien sûr, on a acheté les petits souvenirs. Ça, petit masque à gaz pour faire des photos. Et en souvenir aussi. Voilà. J'ai la peau tellement sèche. Est-ce que la radioactivité ça assèche la peau? Parce que je suis vraiment à peau sèche. On va aller dormir parce qu'on est fatigué, que demain bah... Oh, rebelote. Oh cette dédé. Je suis vraiment une dédé. Demain on vous emmène avec nous encore pour cette 3e journée de vlog à Tchernobyl. J'espère que ça vous plaît toujours. Puis ben, bonne nuit. C'est parti pour la 3e journée à Tchernobyl. J'ai plus d'eau. Coucou les amis. Putain, j'en ai marre. Je vais avoir cette voix là pour mes vidéos. Je suis au bout, comme vous avez pu le voir. Hop, juste ici. Nous sommes en fait dans la zone encore d'exclusion de Tchernobyl. Nous sommes pas très loin du réacteur. On doit être à 5 minutes de Pripyat. Pripyat est dans la zone d'exclusion de 10 km autour du réacteur. Tout à peu près qu'on est à 15 km, 10 et 15 km du réacteur. Donc on est vraiment pas loin. Mais vous inquiétez pas, ici c'est complètement safe. Hein. Le compteur GR est montré à 0,3. Bref, ce que je voulais vous dire, petite anecdote, c'est qu'en fait, depuis 22 h hier, on est enfermé à clé dans l'hôtel. Il n'y a pas de fenêtres, les fenêtres ne s'ouvrent pas, il y a même des barreaux. Au cas où on arrive à péter la vitre. Et en gros, c'est parce que justement, voilà, on est quand même dans une zone qui peut potentiellement être dangereuse si on se rapproche du réacteur numéro 4. Elle est juste interdite, cette zone, à partir d'une heure précise. Et pour être sûr qu'on ne sorte pas de l'hôtel, ils ferment tout à clé et on a interdiction, voilà, de sortir de l'hôtel. Je viens de me réveiller dans ma chambre, j'ai tellement bien dormi, je suis trop contente. On a notre déjeuner à 8h30, je crois. C'est tard. Mais en fait, Pripyat n'ouvre pas avant midi, sachant que le soleil se couche à 16h. C'est un peu bizarre, je sais pas trop pourquoi ils font ça. Mais du coup, nous, ce matin, on va aller voir la tour de refroidissement et on va un petit peu se rapprocher du réacteur. Sachez qu'on a aussi interdiction de filmer le réacteur si on est à moins de 5 km de lui. Je vais voir. Je vais voir ce que je peux faire, je vais avec la guide. Bref, je vais me préparer et puis on se retrouve pour la suite des aventures. C'est pour réveiller Olivier et Jess. Du coup, regardez, on est enfermés quoi. Je suis sûre, je passe là. Je suis sûre, je passe. La tête en vrai, je sais pas. Hein. Ah. Ça va les réveiller comme ça. Mais si, regarde. En vrai, j'ai pas envie de faire comme dans les vidéos, tu sais, que tu passes la tête et après t'es coincé dehors. Oh, c'est chiant. Mais t'as vu quand même, c'est tout en métal, c'est tout... C'est trop bizarre. Et ouais, on dirait une usine, moi je trouve. Bon les amis, on se promène un peu. Regardez, il y a des maisons abandonnées de partout. C'est
plutôt cool. Hello. Il y a plein de petites maisons, c'est tellement joli. Là, genre ça. Oh, elle est trop stylée, elle. C'est que des maisons à l'abandon. Regarde celle-ci comme elle claque. Oh. Oh là là. Ah, mais pourquoi c'est comme ça? Oh, c'est fou. T'imagines, il y a des stalkers. Notre hôtel, il est juste là. T'as vu pourquoi par terre c'est comme ça? Ils ont enlevé... Ah, ils ont enlevé le plancher en fait. Il y a encore des fringues, hein. Mais oui, là c'est que des fringues. Là c'est des matelas aussi, non? Genre des gens qui étaient là, je pense. Bah oui, ah bah oui, c'est sûr. On se promène, on n'a pas trop le droit d'être là. Mais vous voyez, là je pense qu'il y a certaines maisons qui sont habitées. Là-bas on voit une maison cachée dans les arbres. C'est fou. Ah mais ici là, c'est habité. T'as vu, il y a un petit pommier, il y a des pommes par terre. Comme vous pouvez le voir, il s'agissait d'un nouveau petit village victime de l'accident de la centrale de Tchernobyl. Situé à quelques mètres de notre hôtel, notre guide nous a expliqué que celui-ci existait déjà durant les années 80 et qu'il avait simplement été rénové pour les touristes et quelques travailleurs. Regardez comme c'est chaleureux. J'ai vu ça arriver, je me suis dit merde, c'est du maïs. Mais non, en fait, c'est une omelette. Genre, ils nous servent une omelette. Et t'as vu, à chaque fois, il y a une assiette dessous qu'ils n'utilisent pas. C'est marrant. Mais voilà, petite omelette. Thank you. Ah ouais, mais oui, c'est des trucs. C'est quoi le truc à côté? La mayonnaise. Il y a un peu de mayo avec. C'est de la mayonnaise. C'est de la sauce fromagère gruyère. Comment c'est l'yama Ah, c'est des pancakes, ok. C'est des pancakes fourrés en fait. Alors ce sont des brain chicken, des pancakes en français. Voilà. Ah, t'as déjà goûté? Ouais. Moi je vais goûter ça là. Genre comme, je sais pas, du yaourt ou... Ça c'est du yaourt. C'est le truc qu'ils ont mis dans la soupe hier, je pense. Ah, c'était trop bon. Ouais. La soupe était vraiment bonne. Non mais ça c'est du... c'est marrant comme en fait, vu qu'on sait pas ce que c'est et qu'on est dans un autre pays, on est un peu... C'est bon? Durant la deuxième journée dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, nous avons exploré plein de choses. Donc si vous n'avez toujours pas vu mon reportage, je vous mets le lien en description. Et puis nous, on continue cette journée. Bon allez, comme hier, ici on va se faire tester. Attention. Oui, valide. On sait quand c'est bon ou pas? Il y a un souci. Les chaussures de Nathan sont pas bonnes. Merde. Oh non, elles ont été irradiées tes chaussures. Putain, chaussures neuves en plus. Ah c'est bon. Ah non. Putain. Il a marché celui-là, mais... Putain, c'est fou. C'est chaussures toutes neuves là. On a vraiment un souci là. Vraiment, Nathan ne passe pas au niveau Moi les du vêtements ils sont contrôle. dans la valise de Nathan, je veux pas qu'il foute ses chaussures dedans. Bah ouais, non mais oui, tu m'étonnes, mais faut qu'il les nettoie, je pense qu'ils ont un truc pour nettoyer. C'est chaud. En fait, en gros, il a de la radioactivité sur les chaussures et il a que cette paire là. Du coup, bah je sais pas, là ils l'ont embarqué. Ah, il est là. Nathan, le pauvre. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Ça se trouve, ils vont le tuer. Adieu Nathan. Nathan. Ravi de t'avoir connu. Non. Turns on and it stays like that. Even if you stay 15 seconds on it. Okay, just don't step here, go there. Let's try one. Ça tourne mal. On se fait irradier. Enfin, il se fait irradier. Il n'a qu'une paire de chaussures. J'ai mis dans les... Yeah. On lui fait la hola quand il sort. Oh. Yeah. C'est bon. Waouh, du nucléaire. Du nucléaire. Bon les amis, il est 16h, 15h en France. Et nous, on mange notre petit repas. On sait pas trop si c'est le repas du midi ou du soir, franchement je sais pas. C'est un peu la même chose qu'hier. Non, il y a des nouilles dedans, j'ai l'impression. Voilà, C'est pas tout à fait pareil. Même la salade n'était pas tout à fait pareille. En tout cas, c'est encore une fois très bon. La dernière fois qu'on a mangé, c'était ce matin à 8h, donc on avait un peu faim. Je vous montre ce que c'est après la suite. Est-ce que ça va être du riz comme hier? Je ne sais pas. Oh la Du coup, purée. c'est pas du riz, c'est de la purée, mais j'ai l'impression que c'est de la vraie. Genre des vraies c'est de patates. la maison, hein. Elle est incroyable. Bon, les amis, nous voilà arrivés de nouveau dans notre hôtel, le même que hier matin, du coup avant-hier soir. Voilà, c'est triste, c'est fini. On est un peu au bout de notre vie parce que en fait, ça a duré trop peu de temps.
Franchement, 2 jours, c'est vraiment pas assez. On a vu énormément de choses, mais on pouvait pas rester très longtemps sur chaque spot. En fait, on était plus derrière nos téléphones, nos vidéos, nos caméras, etc. Moi, sur ma petite note, savoir ce qu'il faut que je dise, etc. À chaque fois qu'on était sur un spot, à chaque fois, on essaie de se dire, faut qu'on arrive à profiter en même temps, mais c'est impossible. Impossible parce qu'on est trop en mode, il faut qu'on fasse une super vidéo et tout pour vous et tout. On n'a pas assez profité, c'est dommage. On était un peu au bout de notre vie là dans le van. On est rentré en fait, on a eu 3 heures de route du coup de Tchernobyl à Kiev, bah, comme hier du coup pour y aller. On était tous au bout de notre vie, on se disait, c'est déjà fini et tout. Enfin bon, on était pareil, on était avec notre guide, elle nous a fait trop chaud au cœur, elle nous a dit qu'elle nous avait adoré, nous aussi on lui a dit, elle nous a demandé qu'est-ce qu'on avait préféré. En fait, en 2 jours, on a l'impression qu'il s'est passé genre, je sais pas, 10 jours, une semaine. Même avec elle, on s'entendait super bien, on a l'impression d'être une famille, vous voyez. Enfin, je pense que vous devez comprendre quand on part comme ça à faire des trucs, et pourtant, ça a duré que 2 jours, c'est ça qui est dingue. C'était trop bien, j'espère vraiment que dans toutes les vidéos qui sont sorties sur ma chaîne en rapport avec Tchernobyl, j'ai réussi à retranscrire tout ça, ce voyage de ouf, et que voilà, vous avez autant kiffé que nous on a kiffé. Je pense que je vais terminer le vlog maintenant, parce que bon après demain on va reprendre l'avion. Là je suis retournée faire un test PCR à l'aéroport, et puis on va rentrer chez nous, donc il n'y a rien de très intéressant, enfin en tout cas il n'y a plus aucun rapport avec du coup Tchernobyl, parce que du coup on retourne à Lyon, à Paris, à Nice. On vient un peu tous de partout en France, donc voilà on va tous se séparer du coup à Paris. On retourne en fait à Paris, et ensuite on prend tous un train différent. Voilà, et bah voilà quoi, c'est fini. L'aventure à Tchernobyl est terminée. La prochaine fois, on va où? Fukushima? Chut, je dis rien. N'hésitez pas à partager mes vidéos si elles vous ont plu, à en parler autour de vous, parce que je suis sûre que vos parents, vos grands-parents, vos amis connaissent Tchernobyl. Tout le monde connaît Tchernobyl, donc voilà, si vous voulez me donner un peu plus de visibilité, puis montrer mon travail, parce que sachez que c'est énormément de travail. Là, ça va être des heures et des heures de montage. Je sais que je vais faire des nuits blanches à faire du montage pendant toute la nuit pour faire un truc hyper quali. J'ai envie vraiment que ce soit un reportage de ouf comme on peut voir à la télé quoi. Peut-être que là bon je vois un peu trop grand en disant que c'est un peu comme ce qu'il y a à la télé, mais en vrai c'est vraiment beaucoup de travail, donc bah voilà, n'hésitez pas pour mettre en avant tout ça, à partager ma vidéo, à en parler autour de vous, même la montrer à des amis, à votre famille, ça me ferait vraiment très plaisir. Et merci à tous ceux qui m'ont découvert avec cette vidéo, merci à tous ceux qui se sont abonnés, merci à tous ceux qui ont commenté, qui ont partagé, qui ont liké cette vidéo. Enfin bon voilà, merci encore à tous ceux qui ont suivi cette aventure depuis le début où on était là-bas sur place et jusqu'à maintenant, la dernière vidéo, la dernière minute de cette vidéo. Et puis je vous dis à très vite pour de prochaines explorations et de prochaines aventures. Ciao! Ça se voit que je suis hyper émue, genre je suis au bout de ma vie. Vivement qu'on refasse une aventure comme ça.